2023 qui vient de s'achever a été une année toute particulière pour le Sénat, car elle a marqué la fin de la 3e législature de cette institution. Pour la renouveler, mieux passer à la 4e législature, les élus locaux ont été invités aux urnes. Malgré cette étape décisive, le vénérable Jean-Marie Epouma a maintenu le cap en resserrant de plus belle les liens qu'il a toujours noués avec les populations du district de Komono en particulier et les élus locaux du département de la Lékoumou en général. Lors de ses descentes à Komono, il a souvent dit aux populations qu'il a été élu non pas pour se servir, mais plutôt pour défendre les intérêts de ses mandants. Fort de cette conviction, Jean-Marie Epouma n'est pas resté insensible face aux doléances des populations. En réponse, justement à leurs doléances, il a procédé à la réhabilitation du pont reliant Sibiti à Komono. Depuis Belle-Lurette, les élèves du primaire du village Le Foutou, le plus grand village du district de Komono, parcouraient des kilomètres pour joindre un collège. La construction d'un CESE au village Le Foutou a toujours figuré parmi les préoccupations de ces populations. Suite à cette pressante demande, le vénérable Jean-Marie Epouma avait pris l'engagement de construire un collège à Le Foutou. Un engagement qui a fini par se réaliser. Le collège tant attendu de Le Foutou a été inauguré courant 2023 par le ministre de l'enseignement primaire secondaire chargé de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Ici à Le Foutou, nous allons rendre hommage à un homme, le vénérable Epouma, qui s'est investi personnellement dans le cadre de ce projet depuis le début jusqu'en son aboutissement ce jour, et espérer tout simplement que non seulement il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, mais traîner dans son sillage d'autres compétences, d'autres intellectuels, d'autres responsables de notre pays qui devraient aussi, autant que faire se peut, accompagner l'État dans cet effort de construction d'infrastructures, de prise en charge effective de la jeunesse scolarisée de notre pays et de donner, par le biais de l'école, un destin à chaque enfant de notre pays. C'est cet effort que nous devons tous consentir à partir de maintenant et pour que nous puissions nous-mêmes aussi, en quelque sorte, rembourser ce que l'État aura placé en nous. Donc je salue cet événement, je salue cet apport essentiel du vénérable Epouma. Une telle réalisation ne pouvait laisser indifférents les bénéficiaires. Avec la construction de ce joyau, de cet établissement-là, je crois que ça va aider les élèves de Le Foutou à bien poursuivre leur cursus scolaire. Penser aux jeunes générations, c'est pas donné à n'importe qui. En tout cas, c'est félicitations et bonne continuation pour le vénérable. Merci le vénérable Epouma parce qu'il nous a construit un collège ici à Le Foutou. Pour l'initiateur, cette œuvre n'est autre que la concrétisation d'un engagement pris. Ces projets sont des projets participatifs où chacun apporte un peu du sien. C'est vrai que j'apporte ce qu'il ne peut pas avoir ici, mais le reste, le sable, l'eau, ce sont les populations qui s'investissent. Ces populations sont très reconnaissantes, et moi d'ailleurs aussi, parce que je dois leur dire merci, parce que cette participation fait qu'on tienne beaucoup plus en ligne de compte les efforts fournis, même dans l'entretien, la maintenance de ces bâtiments, parce que c'est un bien commun. À l'instar d'autres localités du pays, Sibiti a bénéficié des potes à bloc du projet Eau pour tous. Malheureusement, certains de ces potes à bloc sont actuellement hors service. C'est ce qui a conduit le vénérable Jean-Marie Epouma à mobiliser les moyens financiers et techniques pour la réparation de ces pompes. Mais cette fois-ci avec une touche particulière. Avant, les forages là, marchaient avec les panneaux. Aujourd'hui, on a remplacé cette pompe et branché avec le courant de la SN2. Et aujourd'hui, la population a l'eau.
Population, autorités de la ville, toutes sont contentes de cette action et n'hésitent pas à féliciter et à remercier le sénateur Jean-Marie Epouma. Je viens puiser de l'eau pour boire. Vraiment, je remercie le vénérable Epouma pour tout ce don qu'il est venu mettre dans l'établissement l'école Moussanda. On remercie le vénérable Epouma qui a fait preuve de réhabiliter cette eau-là. Parce que hier, avec les plaques solaires, il y avait souvent un vol, comme se connecter avec la SNE. En tout cas, c'est un grand soulagement pour la population d'Indo. Pour lui, c'est une façon d'apporter sa modeste contribution au développement du pays. Pourquoi l'eau? L'eau, c'est la vie. Rien ne peut se faire sans eau. Cette réalisation de eau pour tous, il faut avouer que c'est une bonne réalisation. Et ça s'est fait un peu sur toute l'étendue du territoire national. Bon, on a voulu utiliser l'énergie photovoltaïque, mais les réalités sociologiques ont fait qu'il y ait des scènes de vandalisme sur le terrain. Il fallait donc adapter. Et comme au niveau de CBT, on avait maintenant le courant électrique de EKRC d'une manière permanente, on s'est dit, bon, il fallait donc réfléchir, et notamment l'expert, le technicien que vous avez vu sur le terrain, c'est lui qui a fait cette proposition. On s'est dit, bon, il faut qu'on puisse le faire au niveau de CBT. Toujours à CBT, sous son initiative, la morgue de cette localité a été réhabilitée. Sa réouverture a donné lieu à une cérémonie patronnée par la préfète de la Lékoumou. Occasion pour le maire de CBT de saluer la touche particulière qu'a apporté le sénateur Jean-Marie Epouma dans ce chantier. Dans le rêve de son éminence, feu Premier ministre Clément Mwamba, s'est accompli par la construction d'un joyeux bâtiment équipé de 6 chambres funéraires avec possibilité de recevoir 6 corps. Un deuxième module, constitué d'un bâtiment administratif moderne de 15 mètres de long sur 8 mètres de large, est une œuvre du conseil municipal s'élevant en maître d'ouvrage du financement des travaux. Ce deuxième module a été hautement financé par les efforts de 3 éminentes personnalités qui méritent, à côté de feu Clément Mwamba, des éloges dus à leur participation. Il s'agit du vénérable Jean-Marie Anzimba Epouma, M. Hervé Ngomabio, distingué conseiller municipal Adolphe Fabrice Mbama, Président de la Commission économie et finances du Sénat, Jean-Marie Epouma n'a cessé de jouer sa partition pour l'intérêt général. C'est à ce titre que sa commission a auditionné un certain nombre de responsables d'entités administratives publiques, au nombre desquels le président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Doter cette Cour des textes portant composition, organisation, fonctionnement a été l'une des batailles de la Commission économie et finances. Chemin faisant, l'affaire a été finalement adoptée en plénière à la grande satisfaction de tous. Après les opérations de vote, Jean-Marie Epouma a été à nouveau élu parmi les 6 sénateurs de la Lékoumou. Un résultat qui n'est autre que le fruit de ses nombreuses actions et de son sens de dévouement pour la République. On a bien travaillé, mais il faut aller plus loin, plus haut et être plus fort. Et je pense que c'est ça les objectifs. Et c'est ça ce que j'ai comme rêve pour mon pays même. Et pour mon département. Voilà. Et je pense que c'est des bonnes épreuves. Mais ma plus grande satisfaction, c'est que le tout s'est passé dans la paix, dans la fraternité. La 4e législature du Sénat installée, Jean-Marie Epouma a été réélu au poste du président de la Commission économie et finances, commission qu'il a d'ailleurs gérée avec maestrat. On a sans doute reconnu le travail que nous avons abattu dans la législature passée.
Et maintenant, bon, c'est le sens de la responsabilité qui nous interpelle parce que nous devons maintenant, à partir des résultats que nous avons eus, la législature passée, nous projeter pour plus d'excellence, donc avoir des meilleures performances pour la législature qui commence. Pour ce nouveau mandat de 6 ans, Jean-Marie Epouma entend encore et encore travailler pour l'intérêt général.